Hello, aujourd'hui nous allons voir le modèle de saisie dans Sage i7. Alors le modèle de saisie permet d'automatiser certaines écritures qui reviennent le plus souvent. Sans plus tarder, nous allons dans structure, ensuite modèle et ensuite modèle de saisie. Ici nous allons comptabiliser les éléments qui reviennent le plus souvent. Donc si on prend par exemple ce qui est déjà enregistré, location, charge locative, ici on a l'intitulé, on a le type, soit achat ou autre, on a le code journal et on peut ajouter aussi un raccourci. Alors ici c'est enregistré référence loyer 62 et 401. Alors si on veut prendre un exemple ici, on va cliquer sur nouveau pour enregistrer un nouveau. Ici par exemple on va mettre achat de marchandises. Achat de marchandises. Bon, dans le type, vous allez voir, il y a vente, trésorerie générale. Donc, choisir achat. Dans le journal, achat. Ici, le code journal, achat. Et ici, on va mettre achat. Donc, le jour, on peut choisir le jour où on fait le plus souvent la comptabilisation. Le premier, le numéro de pièce, c'est pas obligatoire. On peut mettre le numéro de facture, ce n'est pas encore obligatoire. La référence, on peut mettre par exemple achat de marchandises. Voilà. Le numéro de compte 601. Le libellé, toujours achat de marchandises. Voilà. On va mettre aussi l'échéance. L'échéance, on peut mettre par exemple le 31 01 22. Au débit, on met le montant de l'achat. Ensuite, on va choisir un fournisseur qui est rattaché à cet achat. Progest. Et aussi le numéro de compte général. On va mettre le montant crédit. Voilà, nous avons enregistré un modèle. On pourra encore enregistrer un modèle selon notre besoin. Ici par exemple, je vais enregistrer les frais bancaires. Parce que chez moi ici, les frais bancaires viennent constamment. Chaque fin du mois, et c'est les mêmes écritures. Donc ici, je vais mettre trésorerie, code journal, journal de banque. Et ici, je mets frais bancaires. Alors, c'est le 31, chaque 31. La référence frais bancaires. Le numéro de compte 6318. Frais de tenue de compte. Ensuite, le libellé, c'est frais bancaires. Alors on pourra ajouter encore un autre modèle de saisie nouveau. Ensuite intitulé, nous allons mettre vente de marchandises. Ensuite dans le type, nous allons mettre vente. Et dans le code journal, on met aussi VTE. Ici on va mettre VTE. Alors dans la facturation, c'est chaque 5 du mois que nous facturons. Donc ici c'est prestation. Prestation, ici nous allons mettre le compte du client. Le plus souvent c'est boutique IMA. Donc on va mettre aussi le compte général client. Ensuite prestation. Voilà, l'échéance c'est jusqu'en fin du mois qu'ils vont payer. Le débit, nous allons mettre le montant de 150 000 francs. Et ici, on va mettre 706 ventes de services vendus. Donc, on va mettre 150 000 francs. Ainsi, on peut aussi rattacher des clients ou des fournisseurs à des modèles de saisie. Alors, on va dans structure, ensuite plan des tiers.
on va choisir par exemple un tiers, la boutique IMA. Ensuite, on va dans paramètres et ensuite options de traitement. Ici, nous allons voir comptabilisation des factures, modèle de saisie. On peut choisir un modèle, vente de marchandises. Donc, c'est à la boutique IMA qu'on vend le plus souvent notre prestation. Ok. On peut aussi choisir KEC, par exemple, Projet Côte d'Ivoire. C'est eux, par exemple, qui sont chargés de nous facturer le loyer chaque fin du mois. Donc, on clique dessus. On va faire la même procédure, on va dans option de traitement, modèle de saisie, on choisit location charge locative. Donc nous allons partir voir dans la comptabilisation comment ça se passe. On rentre dans traitement, ensuite journaux de saisie. Ici les journaux dans lesquels on a enregistré, il y a achat et banque. Donc on va choisir d'abord achat. Si on veut comptabiliser par exemple un élément, ici on dit appeler un modèle. Donc modèle de saisie, on clique dessus, modèle de saisie. Ensuite, on vient sur cette petite flèche, on clique dessus, on maintient et on choisit l'élément à comptabiliser. Donc, on choisit achat de marchandises, puis appliquer. Quand on applique ici, les éléments s'affichent ici. S'il n'y a pas d'autres éléments à ajouter, comme numéro de facture, échéance et autres, on clique sur entrée et voilà, c'est comptabilisé automatiquement. On le devine tout saisi. Voilà ainsi comptabiliser notre élément. On va encore aller prendre un numéro un journal de banque. Donc ici on va choisir encore le modèle, ici frais bancaires, puis appliquer. Voilà, tout est là, on va cliquer sur entrée. Voilà, automatiquement tout est comptabilisé. Alors après cela, on peut encore rattacher le modèle de saisie à des tiers, soit client ou fournisseur. Donc on va dans structure, ensuite plan des tiers. On va choisir par exemple un tiers, la boutique IMA par exemple. Ensuite on va dans paramètres et ensuite options de traitement. Ici nous allons voir comptabilisation des factures, modèle de saisie. On peut choisir un modèle, vente de marchandises. Donc c'est à la boutique IMA qu'on vend le plus souvent notre prestation. Ok. On peut aussi choisir KEC, par exemple Projet Côte d'Ivoire. C'est eux par exemple qui sont chargés de nous facturer le loyer chaque fin du mois. Donc on clique dessus, on va faire la même procédure, on va dans option de traitement, modèle de saisie, on choisit location charge locative. Ok, voilà, donc on peut partir dans traitement, ensuite journée de saisie. On va commencer par le journal achat. Là on voit ici que au lieu de choisir modèle de saisie, on va choisir compte de tiers. Ici si on choisit le compte projet, vous allez voir que quand on applique, automatiquement les éléments qu'on a liés dans le modèle de saisie s'affichent ici. On peut automatiquement cliquer sur OK et c'est comptabilisé. On peut alors aller aussi dans le journal de vente et aller dans appeler un modèle de saisie. Ici choisir compte tiers. Ensuite on clique ici, on vient dans la boutique IMA parce que on lui vend des prestations. Si on met appliquer, voici le modèle de saisie rattaché au client. On fait entrer et voilà, la comptabilisation est faite. Voilà, voici la comptabilisation. Alors dans le même sens, si on choisit par exemple un compte de tiers qui n'est pas rattaché à un modèle, par exemple si je choisis authentique et que j'applique, ils vont dire il n'y a pas de modèle de saisie rattaché à ce compte tiers, voulez-vous affecter un modèle de saisie? Si vous cliquez oui, voilà, vous allez partir dans son compte, vous pouvez ajouter un modèle. Dans le cas contraire, si vous cliquez sur appliquer, vous allez dire non et puis bon, vous choisissez d'autres éléments. Voilà un peu comment se déroule le modèle de saisie. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire, mon numéro aussi en commentaire. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.